Aujourd'hui, premier dimanche du carême, l'Évangile avec un style sobre de Saint Marc nous introduit dans le climat de ce temps liturgique. L'Esprit poussa Jésus dans le désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Intéressant, à l'ouest du fleuve Jourdain et de Jéricho se trouve le désert de Juda, qui, en dépassant un dénivelé de 1000 mètres, monte jusqu'à Jérusalem. Après avoir reçu le baptême par Jean, Jésus rentra dans cette solitude, conduit par le Saint-Esprit qui s'était posé sur lui, le consacrant et le révélant en tant que Fils de Dieu. Dans le désert, lieu de l'épreuve, cela est montré par l'expérience du peuple d'Israël, apparaît dans toute sa dramaticité la réalité de la kénose, du Christ qui s'est dépouillé de la forme de Dieu, lui qui n'a pas péché et qui ne peut pas pécher s'il se met à l'épreuve et donc qui peut partager, comprendre nos infirmités. Il se laisse tenter par Satan, l'adversaire, qui dès le début s'est opposé au dessein salvifique de Dieu au profit des hommes. Presque un aperçu dans la brièveté du récit face à cette figure obscure et ténébreuse qui ose tenter le Seigneur, apparaissent les anges, figure lumineuse et mystérieuse. Les anges, dit l'Évangile, servaient Jésus. Ils sont le contrepoids de Satan. Ange veut dire envoyé. Dans tout l'Ancien Testament, nous trouvons ces figures qui, au nom de Dieu, aident et guident les hommes. Il suffit de se rappeler du livre de Tobie où apparaît la figure de l'ange Raphaël qui assiste le protagoniste en temps de moment. La présence rassurante de l'ange du Seigneur accompagne le peuple d'Israël dans toutes ces histoires, les bonnes et les mauvaises. Au début du Nouveau Testament, Gabriel est envoyé à annoncer à Zacharie et à Marie les événements heureux qui sont au début de notre salut. Et un ange, duquel on ne dit pas le nom, avertit Joseph, l'orientant dans un moment d'incertitude. Un cœur d'ange apporte au pasteur la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Ainsi, il y aura des anges qui annonceront aux femmes la bonne nouvelle de sa résurrection. À la fin des temps, Jésus accompagneront Jésus dans sa venue dans la gloire. Les anges servent Jésus, qui est certainement supérieur à eux. Et cette dignité vient ici dans l'Évangile proclamée de façon claire, même si discrète. En effet, même dans la situation d'une très grande pauvreté et humilité, lorsqu'il est tenté par Satan, lui, il reste le Fils de Dieu, le Messie, le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous enlèverions une partie importante de l'Évangile si on laissait de côté ces êtres envoyés de Dieu qui annoncent sa présence parmi nous et en sont un signe. Invoquons-les souvent, afin qu'ils nous soutiennent dans l'engagement de suivre Jésus jusqu'à nous identifier avec lui. Demandons aux anges, et tout particulièrement aujourd'hui, de veiller sur moi et sur les collaborateurs de la Curie romaine, qui cet après-midi, comme chaque année, commenceront la semaine des exercices spirituels. Marie, Reine des anges, prie pour nous. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Ut Genitrix. digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut quia angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angelus. Le Saint-Père devrait s'adresser maintenant en plusieurs langues aux fidèles présents. Je suis heureux de vous saluer, chers frères et sœurs francophones, et particulièrement d'accueillir les pèlerins du diocèse de Arras. En ce premier dimanche de Carême, Jésus nous invite à convertir notre cœur et à croire à la bonne nouvelle. Sachons répondre à cet appel du Seigneur par la prière, le jeûne et l'aumône. Ouvrons-nous à la grâce et à la nouveauté de l'Évangile. Que ce temps du Carême nous donne de faire expérience de la miséricorde divine et nous aide à changer radicalement la vie avec ma bénédiction apostolique. I'm happy to greet also English-speaking visitors. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles anglophones présents à cette audience. Present at today's Angelus prayer. On this first Sunday of Lent, the Gospel of St. Mark speaks of Jesus being led into the En ce desert premier by the dimanche Holy de Spirit. Carême, l'évangile de Saint Marc parle de Jésus dans le désert, tenté par Satan et Let us assisté pray par that les our anges. Lenten journey will strengthen us in the struggle against all forms of temptation. Upon all of you, I invoke God's abundant Prions blessings. afin que notre itinéraire de Carême nous renforce dans la lutte contre toute forme de tentation. An diesem Saint-Père qui accorde sa bénédiction à tous les ersten présents Fastensonntag anglophones et grüße qui ich salue gerne alle maintenant Brüder les und Schwestern aus fidèles den Ländern deutscher germanophones. Sprache. Die 40 Tage der Fastenzeit erinnern uns an die 40 Tage Jesu in der Wüste, Les 40 wie auch jours an die du 40 Jahre Carême der Wanderung rappellent des les 40 Volkes jours de Israel Jésus dans durch le die désert. Wüste in das verheißene Land. Die Entbehrungen der Wüste öffnen den Blick für das Les privations du Wesentliche. désert Was ouvrent la vue zählt à und l'essentiel. letztlich unser Leben Ce trägt, qui compte ist die Bindung dans an notre Gott. vie est Die l'attachement Umkehr, à die Dieu. Hinwendung zu Gott und der Glaube sind Geschenk seiner Gnade und zugleich Aufgabe. Gerade in dieser heiligen Zeit wollen wir unser Leben neu im Herrn festmachen. Dabei stärke und helfe uns der Heilige Geist. Saludo con affetto alle fieles de lingua spagnola. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue espagnole, fidèles venus de différentes paroisses a los peregrinos de la d'Espagne. parroquia de la Inmaculata de la Carlota, Córdoba, de la parroquia de Santa Cruz de Ibiza y de las parroquias de San José,
e di San Antonio de Murcia. E nel mensaje di Quaresma de este año he querido resaltar el valor y el sentido del ayuno. Le message de Carême de cette année est de mettre en évidence la valeur du jeûne. Nos ayuda a un mayor dominio de nosotros mismos, a combatir el pecado, a amar más al prójimo, volontaire nous aide à combattre a le cumplir péché. con mayor prontitud la voluntad de Dios. Que la Santísima Virgen nos alcance la gracia de vivir con provecho este tiempo de preparación para la Pascua. ¡Feliz Domingo! Čas všem vypěvňu i blízké je królestwo Bože, tak powiedział Pan. Tak powiedział Pan Le royaume Jezus de do Dieu ludzi est proche. po C'est comme ça que zwycięstwie nad Jésus a szatanem dit aux na gens pustyni. après la défaite de Dzisiaj Satan w dans le pierwszą désert. niedzielę Aujourd'hui, Wielkiego premier Postu, dimanche kieruje de te słowa Carême, również do il nas. nous adresse ces paroles à Zaserać nous grzechem, aussi. pokonać Et pokusy, le temps uwierzyć i zaufać de Bogu. rompre avec le péché, de vaincre les tentations et de placer notre confiance en Dieu. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Bien cordialement, je salue tous les Polonais. Je salue les travailleurs de l'établissement Fiat de Pomigliano d'Arco, à côté de Naples, venus manifester leur inquiétude pour l'avenir de cette entreprise et des milliers de personnes qui, directement ou indirectement, dépendent de cette société pour leur travail. Je pense aussi à d'autres situations tout aussi difficiles, comme celle qui touche la Sardaigne, la ville de Prato à côté de Florence et d'autres centres en Italie et ailleurs. Je m'associe aux évêques et aux églises locales pour exprimer ma proximité aux familles intéressées par ce problème. Et je les confie dans la prière à la protection de Marie et de Saint Joseph, patron des travailleurs. Je voudrais exprimer aussi mon encouragement aux autorités aussi bien politiques que civiles, ainsi qu'aux entrepreneurs, afin qu'avec le concours de tous, l'on puisse faire face à ce moment si délicat. Il faut un engagement commun, fort, en rappelant que la priorité doit être donnée aux travailleurs et à leurs familles. Je salue les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement les fidèles venus de Salorno et d'autres villes de la péninsule italienne. San Giovanni a Piro e Fino del Monte. I ragazzi dell'oratore Giovanni Paolo II di Rozzano. Les enfants de l'association Jean-Paul II de Rozzano et l'association Aniene de Rome. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un temps de carême riche de fruits spirituels. Bon dimanche. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle que mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience. Prochain rendez-vous avec Rome, donc dimanche prochain, pour la prière de l'Angelus. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Thomas Chotto qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite donc un bon dimanche, très bonne semaine, et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.